À l'époque, je n'avais pas d'ordinateur. Je n'avais pas du tout d'ordinateur. J'avais juste ma tablette cassée que mon oncle m'avait offert durant un Noël. Donc, j'écrivais du HTML dessus, le HTML, le CSS et le JavaScript. Je l'écrivais sur ma tablette cassée. Et comme c'était pas vraiment cool sur la tablette, des fois j'avais des trous de mémoire et tout. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Je regardais le cours sur la tablette et j'écrivais tout dans mon cahier de notes. Là, je vous montre un peu. J'ai gardé ce cahier, hein. Je l'ai gardé parce que je sais qu'un jour, j'allais me vanter avec ça. J'allais me vanter avec mon cahier. Donc, j'avais commencé avec le site, avec le cours du site du zéro de Mathieu Nebra. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mathieu Nebra, merci beaucoup. Tu as aidé beaucoup de gens dans le monde. Merci. Tu es notre sauveur. Merci. Donc, j'avais commencé avec le cours apprenez du HTML et du CSS. Comment créer un site avec du HTML et du CSS. Du coup, j'avais tout noté ici. J'ai tout noté ici. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'écrivais tout. Tout, le HTML, le CSS, le JavaScript. Je mettais tout ici. Tout était noté ici. Je dessinais même les pages. Vous voyez? Là, j'ai les pages ici. Ici, j'ai comment centrer un div. Hein? Je sais comment centrer un div ici. À chaque fois que j'ai envie de centrer un div, je reviens dans mon cahier. Bon, vous voyez, je dessinais. Je travaillais déjà sur des projets. J'avais des projets sur lesquels je travaillais. Donc, je vous montre. Ça, c'est le premier site que j'ai créé. J'ai créé le site ici. Non, ça me rappelle beaucoup de choses. J'ai créé mon premier site dans un cahier. Voilà, j'ai créé mon premier site dans un cahier. Je peux m'en vanter, hein. Je peux me vanter de ça. Je peux me vanter de ça. Mathieu Nebra, je ne saurais te remercier. J'aimerais bien te voir, je veux te le dire que merci, boss. Tu es le roi des rois. Non, c'est Dieu le roi, mais toi aussi tu es le roi. Allez, let's go. Salut les experts, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hilario Oumé, je suis développeur full stack. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours, comment j'ai débuté la programmation, comment est-ce que j'ai découvert l'univers de l'informatique, la technologie et tout ce qui va avec. Nous allons commencer avec mon enfance. J'étais un enfant normal, hein, j'étais comme tout le monde, juste que j'étais introverti. Je n'étais pas du tout sociable. Je ne sortais pas beaucoup. Mes parents m'obligeaient à sortir. Mes parents m'avaient payé des ballons pour que je sorte dehors jouer avec les enfants et tout du quartier, mais c'était pas du tout mon fort, hein. J'étais occupé par d'autres choses. J'étais occupé par les jeux, les documentaires et tout. Je passais la plus grande partie de mon temps à regarder les documentaires. C'est ça qui a cultivé mon esprit de curiosité. J'étais très curieux. Je regardais beaucoup de documentaires. Je voulais comprendre beaucoup de choses. Je voulais savoir comment tout marchait. Et j'étais passionné aussi des bandes dessinées un peu qui parlaient de la science-fiction, les Spirou et Fantasio, les médecins, les trucs de clownage, tout ça là. J'étais passionné par ça. Surtout les dessins animés aussi qui étaient un peu dans la fiction, qui nous montraient la réalité, non pas la réalité mais l'intelligence artificielle comme Jarvis. Je ne sais pas s'il me rappelle bien du nom, je ne sais pas si c'est Jarvis ou bien je ne sais plus trop, les Total Spice où il se transformait, tout ça là, j'étais intrigué par ça, je voulais comprendre comment ça marchait. Mais je n'avais pas de réponse. Donc j'allais plus au fond, je lisais des livres à la bibliothèque et tout, même si en Afrique, trouver une bibliothèque, ce n'était pas du tout facile. Il y avait une bibliothèque dans notre quartier qui était créée par l'église, les assemblées de Dieu de notre quartier à Bekota. Donc là-bas, j'allais, je lisais des livres, il y avait beaucoup de livres là-bas que je lisais les week-ends avec mon ami Ezekiel. Salut Ezekiel, si tu regardes cette vidéo. Donc c'est là que j'ai commencé par me cultiver. Donc, et puis un jour, je suis tombé sur un cybercafé. Je ne vais jamais oublier ce jour. C'était à la naissance, les cybercafés venaient de naître je venais de, je sais pas si c'était le début, mais bon, c'était la première fois que moi je voyais un cybercafé. Et que même je voyais un ordinateur. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque,
ce n'était pas facile de voir un ordinateur ici. Je sais pas dans les autres pays, mais ici en Afrique, c'était donc vraiment un luxe d'avoir un ordinateur chez toi à la maison. C'était les gosses de riches qui avaient des ordinateurs chez eux. Donc j'avais vu l'ordinateur dans un cybercafé, il y avait des écritures vertes dessus. J'avais demandé à ma maman parce que c'était son ami qui gérait ce cybercafé. Qu'est-ce que c'est ces écritures vertes là? Personne ne m'avait donné des réponses concrètes. Et moi, quand un truc me trottine là, quand j'ai un truc dans la tête, lorsque je ne trouve pas de réponse, je ne suis jamais satisfait. J'ai demandé, j'avais jamais de réponse. Et un jour, je suis tombé sur une affiche dans le quartier où on formait des gens en informatique. Donc, je suis allé avec pour idée de pouvoir comprendre enfin les écritures vertes qu'il y avait sur les ordinateurs. Je suis allé là-bas, j'étais totalement déçu parce que arrivé, on nous apprenait PCTAP. Mais PCTAP là, qu'est-ce que je vais faire avec PCTAP? On nous apprenait Microsoft Word et tout. Tout ça là, j'allais en temps cyber, donc je faisais tout ça là moi-même quoi. Tout seul, je savais déjà comment fonctionnait tout ça là. Je n'avais pas besoin de ça. Moi, je voulais comprendre les écritures vertes sur les machines. Le premier jour, le deuxième jour, j'ai abandonné. En plus, c'était un peu loin de ma maison et tout. Moi, j'ai abandonné. Bon, je n'avais pas de réponse. Voilà, j'étais resté comme ça. Et au collège et tout, j'ai rencontré mon ami Serge. Salut Serge. C'était la rencontre de ma vie. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ta vie va changer, quoi. C'est Serge. Il était aussi passionné comme moi de l'informatique et tout. On commençait par faire des trucs, des recherches. Lui, il avait plus d'avance sur moi. Il avait plus d'avance sur moi en informatique parce que lui, il était un peu plus dans la tech. Il avait tout à portée de main. Du coup, là, j'allais chez lui, il montrait des choses. J'ai commencé par comprendre ce que c'était que le HTML. Vous comprenez? Avec lui, on a fait des choses, on a fait des petits projets, on rédigeait des trucs. On était vraiment dans notre monde, dans la technologie, on était à fond dedans, quoi. Donc, c'est avec lui que j'ai vraiment développé cette flamme-là qui était en moi. J'avais enfin trouvé une personne avec qui partager cette passion qui n'était pas que je ne voyais pas chez tout le monde. Les gens, ils étaient plus impressionnés par les filles, le football et tout. Donc, toi, tu débarques avec ton PC, Abekota, les demander, on va te faire chier, on va te faire voir de toutes les couleurs, mon frère. Donc, oui, comme ça, avec Serge, on a travaillé sur plein de projets, on faisait des trucs ensemble, on écrivait du code, on faisait des trucs ensemble, il m'apprenait des choses, j'apprenais chez lui, on a travaillé sur plein de projets ensemble. On voulait juste avoir notre bac pour enfin être libre. Enfin pouvoir coder comme on voulait, quoi, parce que jumeler les codes avec l'école, ce n'était pas du tout facile. Moi, en classe, j'étais du genre à écrire du code en plein cours, hein. Moi, je ne suivais pas vraiment les cours. Je ne vous conseille pas de ne pas suivre les cours, hein. Moi, j'avais une mémoire assez trucs là, les cours de sciences, tout ça là. Mais quand il s'agit d'histoire et tout, j'étais plus impressionné par ça. Donc voilà un peu après notre bac et tout, je me suis lancé à fond dedans. J'avais plus de temps libre pour faire de l'informatique et tout. Mais vous savez quoi? Ce qui est bizarre, c'est qu'après le bac, je n'ai pas opté pour l'informatique. Après le bac, j'ai pris un parcours d'ingénierie, génie civil. Pourquoi? Parce que je jugeais qu'à l'époque, il n'y avait pas assez une école. Je jugeais qu'il n'y avait pas une école vraiment, comment le dire? Pas les compétences, mais ce que je voulais apprendre, je ne le trouvais pas dans les filières que les universités présentaient à l'époque. Donc moi, je me suis dit, autant le faire en ligne, l'apprendre tout seul, et de faire un truc pour avoir un plan B, quoi. Comme le disent nos parents en Afrique, pour avoir un plan B, un plan C. Donc mon plan B, c'était le génie civil. Si l'informatique ne marche pas, je fais le génie civil parce que je ne savais pas qu'on pouvait vivre de ça, de programmer ici en Afrique. Je ne savais pas que c'était faisable. Je sais que, je sais pas si vous comprenez, parce que c'était un univers, c'était un truc nouveau et tout. Tu es dans ton coin, tu écris des codes. C'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, quoi. Vous voyez? Donc, je n'avais pas de modèle, de mentor qui vraiment gagnait leur vie avec ça. Vous comprenez? Ce n'est pas comme aujourd'hui où ça court les coins de rue, les développeurs, hein. Tu n'avais pas quelqu'un qui était dedans, qui gagnait des sous, qui allait te dire, ouais, tu allais faire ça comme ça, fais ça comme ça. Vous comprenez? Du coup, on était là tout seul, et on était tout seul et tout. Donc, voilà. Après, j'ai rencontré, non, pas rencontré, bon, on était au lycée ensemble et tout. Donc après, ensemble avec des amis du lycée, nous avons lancé des projets, nous avons lancé une asso, on était à l'université, c'était des moments les plus cool de toute ma vie. On était là, on codait, on écrivait des codes, on travaillait sur des projets innovants, on a travaillé sur des trucs pas possibles, même les gars.
les experts. On avait travaillé sur un peu de tout, réalité virtuelle, intelligence artificielle, et IoT, Arduino, Raspberry, on faisait un peu de tout. Vous comprenez, les applications mobiles, on jumelait tout. On jumelait tout. Vous comprenez, donc c'est là-bas que j'ai vu que ouais, il y avait un écosystème ici. Mais le problème après, c'est que tous les amis sont partis. Tout le monde part aux États-Unis, en France, en Allemagne. Toi, tu es toujours là, ici au Togo, sur ta machine en train de coder, de rêver et tout. Mais moi, j'ai gardé le cap et tout. J'ai gardé le cap. Je savais là où je voulais aller. Je savais que moi, mon défi, premier défi, c'était quoi? Tout ce que je peux, tout ce que vous pouvez faire à l'étranger, vous pouvez le faire dans votre pays. Donc moi, je me suis dit que j'allais me lancer ce défi-là, que j'allais réussir ici, dans mon pays, le Togo, en Afrique, et qu'après, j'allais mettre ce que j'allais créer ici, j'allais le valoriser ailleurs. C'est pour cette optique que moi, je me suis fixé comme, c'est dans cette optique que je me suis fixé comme objectif. Mon frère, tu dois réussir dans ton pays. La base, là, c'est ici, quoi. Si je réussis au Togo, là, c'est que je peux réussir partout. J'étais à fond dans les codes, je travaillais sur plein de projets, j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont vraiment permis, qui ont eu confiance en moi, des gens qui ont eu confiance en moi et qui m'ont mis sur des projets sans me demander mon master en informatique, parce que j'avais pas de diplôme en informatique, j'avais des certifications, des certifications AWS, Machine Learning, tout, j'avais fait des cours, la basique quoi, sur Udemy, Coursera, comme tout le monde, Open Classroom, ancien sur du zéro. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dedans et au fil du temps, j'ai su construire mon portfolio, remplir plein de projets, j'ai su travailler, mettre au service des gens mes compétences et tout. Et voilà un peu le début de e-expertise, le début de Hilario Roumé, voilà comment j'ai débuté. Donc là, dans la prochaine vidéo, je vais entrer plus au fond des projets sur lesquels j'ai travaillé, comment concrètement j'ai pu apprendre l'informatique. Et ça va suivre, d'autres vidéos vont suivre aussi pour aller plus au fond dans cette optique aussi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris un peu plus de choses sur l'expertise, sur Hilario Roumé et tout. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Partagez-la avec toutes vos connaissances et restez branchés pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!